à travers parole, nous allons parler. S'il te plaît, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire Dieu est la parole. Amen. Et j'aimerais te dire une chose. Dieu n'est pas derrière la majorité, mais il est derrière sa parole. Amen. C'est-à-dire qu'il court derrière la parole pour l'accomplir. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui était parlé. Amen. Sa parole crée. Okay. Parle, dis à l'Éternel, parle-moi personnellement. En te croyant, nous te rendons grâce. Nous dédions ces moments très importants en tes saintes mains. Seigneur, voici le cœur de ton peuple exposé pour t'entendre. Seigneur, ils sont patients dans ta présence pour entendre ces paroles. Okay. Seigneur, amène la puissance de la parole afin que ce peuple soit nourri comme il le faut. Okay. Père, je suis ton fils de l'homme. En moi, il n'y a pas la vie, il n'y a que la mort, mais de toi vient la vie. J'assens ton esprit, les compagnons d'excellence, toi qui sais mieux parler que moi. Parle sous ma langue, sauve ces peuples, Seigneur. Guéris, restaure, Seigneur. Vivifie encore, redonne encore l'énergie, la force d'avancer par cette parole. Père éternel, délivre, Seigneur, sauve mon roi, manifeste ton corps à jamais. Nous te rendons grâce. Nous dédions ce moment au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu peux m'aider à saluer la personne qui est à gauche, Amen. dis-lui bonsoir. Dis-lui sois la bienvenue, sois le bienvenu. Amen. Dis-lui Koki m'a invité. Tu es venu, l'obité mon nana. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, nous gardons cette position pour faire la lecture de la parole. Nous sommes pendant notre chaîne de prière, 14 jours de prière. Amen. Et je ne serais pas ingrat de commencer sans pour autant te dire merci. Et je te salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir. Je remercie tout l'ensemble des hommes de Dieu qui m'ont accordé et qui m'ont fait ce privilège et grâce d'être devant vous. Hautement, je monte vers mon Père, je vais faire Cédric là où il est, je bénis Dieu pour lui et je lui dis sincèrement merci pour cette grâce et ce privilège. Amen. Je te dis encore merci, toi qui es dans la salle, ne manque pas. Nous passons de belles moments ensemble avec les serviteurs de Dieu. On peut vitement lire le livre de Matthieu. Matthieu 8, 23. Nous lisons en notre Seigneur. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés et les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. En cours directement d'Ésaïe. Pour lire notre texte de base, Ésaïe 60. Ésaïe 60. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Soyez. Voici, elle recouvre la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le premier passage de Matthieu, et j'ai dit d'abord notre thème, notre grand thème est la gloire. Et j'ai commencé à exploiter un sous-thème qui parle des choses qui ouvrent les ciels et celles qui ferment les ciels. Dans mon introduction, j'ai dit la clé principale qui ouvre les ciels, c'est avoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Quand tu as Jésus dans ta vie, c'est lui la clé principale qui ouvre les cieux. Okay. La Bible déclare, nul ne peut voir le Père s'il ne passe pas par moi. C'est lui la clé principale qui ouvre les cieux. Aujourd'hui, je continue encore dans l'introduction pour dire la deuxième chose, avoir Jésus dans la barque de sa vie. Le ciel reste ouvert. Les disciples étaient avec Jésus. Ils voulaient traverser de l'autre bord.
Mais dans leur course, dans leur marche, dans leur voyage, il s'élèvera une forte tempête. Dans l'eau. Les gens qui ont voyagé sur la mer connaissent la force de l'eau. Mais c'est que les gens, c'est quoi? Dans cette barque, il y avait Pierre, il y avait Jacques, les fils des Zébédée qui connaissaient mieux la pêche. Ils étaient habitués à la mer. Mais ces jours-là, le flot était tellement fort à tel point qu'ils n'ont pas pu apaiser la situation. La situation était devenue compliquée. Mais le problème, c'est quoi? Le Seigneur dormait. Amen. À des fois, nous traversons le moment de silence de Dieu et nous disons à des fois, le Seigneur n'est pas là. Oh, le Seigneur n'est pas. Le Seigneur est là à côté de toi. Tout justement, c'est un temps de silence. À des fois, tu traverses un moment, tu es entré dans les retraites. Tu as prié et l'Éternel n'intervient pas. Et tu te dis, ah, ça va Dieu ne t'est pas abandonné. Il est là à côté de toi. Vous voyez, les disciples allaient à Emmaüs. Ils faisaient les chemins avec Jésus ensemble. Mais elles ne savaient pas que celui qui était à côté d'eux, c'était Jésus. À des fois, dans ta course, dans la course que tu es en train de faire, tu le fais avec Jésus. Mais par manque de sensibilité, tu ne sais pas qu'il est près de toi. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, on doit travailler notre sensibilité spirituelle. Pour sentir que non, même si le Seigneur est resté silencieux, mais dis-moi, il est là. Amen. Vous voyez? Amen. Élie est en train de fuir à Cap. Il est parti se cacher quelque part, en train de prier. Et il y a eu une forte tempête. Il pouvait discerner que dans la tempête, Dieu n'est pas là. Vous voyez? Il y a eu des tonnerres. Il pouvait discerner que dans les tonnerres, Dieu n'est pas là. Vous voyez? Mais lorsqu'il y a eu un vent douce, il pouvait comprendre, ce qui vient là, il est là à l'intérieur. Vous voyez la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle te permet, même si Dieu ne parle pas, mais quand il est là, tu sens, en tout cas, il est là. Amen. Il est là. Vous voyez, nous les chrétiens, on doit travailler notre sensibilité. Et la grande chose qu'il faut faire, à part Jésus dans la barque de la vie. Amen. Ces hommes ici, ils faisaient marche avec les Seigneurs. Mais arriva quelque part, il y a eu la tempête. Dans la vie, il y a toujours la tempête qui s'élève. Dans la vie, il y a toujours la tempête qui s'élève. Mais quand la tempête s'élèvera, a dit Jésus dans la barque, lui-même, il présente la terre comme un terrain marquagé. Il dit, celui qui croit en moi est comme celui qui a construit sa maison sur un roc. Il dit, un sage architecte qui a construit sa maison sur un roc. Quand le vent viendra, quand le flot viendra, la maison ne sera pas emportée. Vous voyez, c'est ce que Jésus dit. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es comme ce sage architecte qui a construit sa vie sur le roc. Gloire à Dieu pour cette parole. Amen. Tu dois avoir Jésus dans le barque de ta vie pour faire face au flot de la vie. Vous voyez, à des fois, Dieu n'agit pas dans ta vie. Pourquoi? Tu imposes ton expérience. Pierre et les autres ont voulu calmer la situation. Et si à des fois dans la vie, le Seigneur reste là, très calme. Il te regarde. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Mais d'autres personnes m'inquiètent. Pendant ces moments, pour même se souvenir, je dois faire un retour. Vous voyez, les disciples, lorsque la situation est devenue très compliquée, ils ont regardé. Dans cette barque, nous avons les Seigneurs. Amen. Mais il y a certains, les situations deviennent de plus en plus pires. Mais lui, il est en train toujours de s'efforcer. Beaucoup fois. Plusieurs vont périr. Pourquoi? Il ne sait pas faire retour vers Jésus. La situation devient très lourde. Ça devient très compliqué. Souviens-toi, la Bible dit, là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est là où mon intelligence commence. Amen. Mais tu es déjà arrivé au bout, mais tu es en train toujours de forcer. Il est pas dans la caravane, il croise les bras et te regarde. Il attend que tu reviennes vers lui. Vous voyez, les choses n'avancent pas encore dans ta vie. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas encore regardé celui qui est dans ta barque. Amen. Les gens ne pensent pas pourquoi. Tu as laissé Jésus de l'autre bord. Tu as foncé seul dans la barque. Ok. Oui. Demandez-vous que non, les disciples étaient seuls dans la barque. Qu'est-ce qui allait arriver? Mais une majorité des gens avancent seuls dans le flou. Seuls. Vous voyez combien beaucoup de gens se mettent en danger eux-mêmes. Beaucoup de chrétiens se mettent en danger eux-mêmes. Pourquoi? Il a Jésus de notre bord. Même s'il est silencieux, mais du moins avance avec lui. Même s'il ne parle pas, avance avec lui. Pendant le moment de flot, c'est pendant le moment que plusieurs chrétiens se perdent. C'est pendant le moment que plusieurs aillent dans des loges. Quand la pauvreté devient plus pire et plus lourd, nous autres tournent, ils entrent dans l'escroquerie, ils entrent dans le mensonge pendant ce moment. Okay. Or, c'est pendant ce moment, le Seigneur veut seulement que tu lui réveilles. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit: réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Rappelle-moi. Réveille-moi. Il est là dans la barque de ta vie. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi te troubles-t-il? Même cette situation-là monte, ça ne surpasse pas ton Dieu. Amen. Ton Dieu restera toujours grand par rapport à ton problème. Amen. J'aime beaucoup David. Il est entré dans les champs des batailles. Il a trouvé un homme géant. La Bible donne les détails de Goliath. Si la Bible donne une précision, c'est-à-dire que cet homme-là était vraiment un homme fort. On donne les détails, on donne les détails même de l'armure que Goliath portait. Okay. Ce que j'aime, c'est quoi? Saül dit à David: cet homme-là, c'est un homme de guerre. Il est né dans la guerre, il est grandi dans la guerre. À des fois, dans la situation que tu es en train de traverser, les hommes qui sont autour de toi sont en train de te décourager. Est-ce que vraiment bon? Est-ce que toi tu penses vraiment? David s'approchait même de son frère Eliab. Écoute ce qu'Eliab lui dit. Je te connais toi David. Naïe bio. C'est ce que les gens te disent tous les jours. Naïe bio, je te connais. Oh, on s'en naïe billet. Les gens qui nous connaissent bien. Et puis, tu as le mot, naïe billet. Amen. Naïe billet. Si Eliab connaissait ce qui était David, il ne pouvait pas lui taquiner, car la gloire d'Eliab était attachée à David. Amen. Ta gloire est attachée à celui qui te critique. Amen. Ta gloire est attachée. C'est celui-là qui te critique, il sera élevé à cause de toi. Okay. Il sera nourri à cause de toi. Il sera connu à cause de toi. Ok. Ouais. David, maintenant, en regardant Goliath, Israël était comme ses disciples qui s'agitaient dans la mer. Au lieu de réveiller encore Jésus, ils fournissaient d'abord leurs propres efforts. Israël, au lieu de voir la grandeur de leur Dieu, et ils ont vu la grandeur de Goliath. À des fois dans ta vie, tu es en train de périr. Pourquoi? Tu ne vois pas la grandeur de ton Dieu, mais tu vois la grandeur de la situation qui s'est présentée devant toi. Vous voyez? Mais écoute le langage de David. Il dit: quel est cet incirconcis? Il réduit Goliath. Ok. Quel est cet incirconcis? Il voit l'alliance de son Dieu assez grande. Parce que l'alliance d'Israël avec Dieu, c'était une alliance de circoncision. Il a dit: quel est cet incirconcis d'injurier, d'inciter l'armée de Dieu Tout-Puissant? Tu vois, ces problèmes-là que tu es en train de traverser, ça démontre vraiment que tu libères la foi. Une parole de foi. Amen. Quel est ce grand problème pour me déranger? La Bible dit: quelle est cette grande montagne de résister contre Zorobabel? Tu vois, la situation que tu es en train de traverser ne se passe pas ton Dieu. Amen. À des fois, il y a certaines situations que Dieu te fait passer justement pour que tu reviennes à lui. Amen. Justement pour que tu lui réveilles de la barque. Jésus est là dans la barque de ta vie. Okay. Si réellement tu marches avec lui, il est là. Même s'il reste calme, sois sensible, il est là. Il est là. Vous voyez, pendant que l'Israël s'agitait, David pouvait voir Goliath trop petit devant son Dieu.
Il a vu la grandeur et la taille de son Dieu. Est-ce que toi, tu peux voir aussi la grandeur de ton Dieu devant cette situation-là? Il avance vers Goliath. Ce que j'aime, c'est quoi? Les batailles entre Goliath et David étaient d'abord une bataille spirituelle. Pourquoi? Il y a des déclarations. Parce que Goliath parle et David te fait quoi? Parle. Vous voyez, il faut tirer attention avec ces paroles. Les paroles peuvent te renverser, les paroles peuvent te rendre victorieux. Amen. Ne sois pas si négatif dans tes paroles, quelle que soit la grandeur de ces problèmes. Vous voyez, beaucoup de gens tombent dans la vie, pourquoi? Ils ne prêtent pas attention aux paroles qu'ils font sortir. La vie ou la mort dépend au pouvoir de la langue. Il faut faire attention. Plus loin, la Bible dit, Dieu nous jugera à cause des vaines paroles que nous sortons sur nos langues. Il faut faire attention des paroles que tu sors dans ta langue. Ces paroles peuvent te renverser. La Bible dit, je te racherai la tête. Et ton corps, les oiseaux du ciel font quoi? Ils mangeront. J'avance devant toi, sans armure, sans quoi, mais avec l'Éternel et les armées. Vous voyez, c'était une déclaration. Toi, maintenant, devant un problème, au lieu de faire une déclaration plus forte, toi, ton problème c'est quoi? Au lieu de dire, ce message sera avoué. Ça m'en ça, les gars. Non! Votre problème, ça demande le courage, que tu te lèves et que tu parles. Les disciples ont vu que non, la situation était devenue pire. Voilà, nous aussi, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Toi, ton problème, c'est quoi? Tu ne réveilles pas Dieu. Tu ne réveilles pas Dieu. Au lina pour qui le roi sonné. Il faut faire violence. C'est un mot là qui n'a pas ici. Amen. Réveille Dieu. Cette situation-là traîne encore. La tempête traîne encore dans ta vie. Pourquoi? Tu n'as pas encore réveillé Jésus. Tu n'as pas encore réveillé Jésus. S'écrouler dans la prière. Bouge Jésus. Il est là. Vous voyez? Si Jésus est dans la barque de ta vie, tu auras la solution à tous les problèmes. Amen. Tu auras la solution à tous les problèmes. Amen. Aucune opposition ne restera opposition. Okay. Ça va se transformer en soumission. Amen. Si tu as toujours Jésus dans ta vie, dans la barque de ta vie, rien ne te submergera. Dis-toi rien. Okay. Parce qu'il est là présent. Amen. Il est là présent. Et si tu as Jésus dans la barque, le ciel restera toujours ouvert. À chaque fois que tu t'agenouilles, le ciel sera toujours ouvert. Okay. L'intervention de Dieu va toujours être là. Okay. Au moment opportun, avec une ambulance. Ambulance, c'est comme un saut de oui. Et comme un saut de mais lui, il vient avant que le problème arrive. Amen. Même s'il reste une seconde, tant il a agi. Il faut dire que je roulais en tout cas, j'avais sommeil. Dans le mimbalante là, dans perdre, dans la kende, dans zone ici. Et j'allais partir, dans la kende. Mais lui qui intervient avant que le problème arrive, il est venu me secouer au mimbalé. Vous voyez, Amen. Il intervient avant la situation. J'étais tellement fatigué, je venais du coup. Il intervient avant que le problème arrive. Il faut toujours avoir Jésus dans le barque de ta vie. Avance avec Jésus. Progresse avec Jésus. Donc tout ce que tu es en train d'entreprendre, fais-le avec Jésus. Okay. Et la réussite sera totale. Okay. Là où les gens verront peut-être ta disparition, c'est là où Dieu voit les sujets de témoignages pour sa gloire. Amen. Les gens croyaient que non, Lazare était parti. Même les sœurs de Lazare ont dit à Jésus, non, nous croyons qu'il va ressusciter à la fin. Waouh! Mais Jésus dit, on l'a mis où? Vous voyez, Dieu te connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît la situation que tu es en train de traverser. Mais les problèmes, c'est qu'on expose-les, libère ta foi.
le déclare, il est le consommateur de notre foi. Amen. Vous voyez, ta foi peut te sauver dans toutes circonstances. C'est ce que Dieu veut de toi. Jésus est en train de pleurer. Il dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? La situation est devenue tellement dure, tellement difficile, tu te dis, ah, non, pendant ces 14 jours, tu dois vivre la visitation de Dieu. Amen. Pendant ces 14 jours, tu dois vivre la visitation de Dieu. Amen. Tu dois être une femme exceptionnelle, un homme exceptionnel. Amen. Tu dois vivre l'exception de Dieu. Okay. Tu dois pénétrer la zone extraordinaire. Amen. Les gens vont se demander, mais comment il a fait? Amen. Quand Jésus a apaisé la tempête, les disciples les regardaient. Mais quel est cet homme? Quel est cet homme? Que la mer et le vent, que la mer obéit, la tempête obéit. Quel est cet homme? Mais je me souviens, il dit, je vous ai donné les pouvoirs. Je vous ai donné les pouvoirs. Tu dis, le pouvoir d'apaiser la tempête a été déjà donné. Amen. Le pouvoir de renverser les circonstances a été déjà donné. Amen. Le pouvoir de renverser le combat et le combat a été déjà donné. Amen. Il est écrit, je vous ai donné le pouvoir. Le problème c'est quoi? Tu ne te connais pas encore. Tu ne te connais pas encore. Découvre la potentialité que Dieu a déposée en toi. Tu seras un homme extraordinaire. Amen. Tu vas renverser les choses, tu vas étonner les mondes. Simplement, quand ça devient difficile, fais ça. Réveille Jésus dans la barque. Seigneur, je ne peux plus. La situation est devenue trop dure. Je ne peux plus avancer seul. Avance dans mon problème. Parle dans mon problème. Seigneur, ça devient trop dur. Ça me surpasse. Réveille-lui. Réveille-lui. Dis, Seigneur, ça ici, il est qui? Makasi nana na koki société. Na koki les sociétés. Vous voyez? Ne te force plus. Tu as un Seigneur qui est capable de tout. Tu as un Dieu capable de tout. Un Dieu capable de tout. Il n'y a aucune circonstance qui peut passer ton Dieu. Okay. Il n'y a aucune circonstance qui peut les dépasser. Il est impareil. Vous voyez? Si tu veux que les ciels, ton ciel reste à jamais ouvert, et que tu vives chaque jour la gloire de Dieu. Aie Jésus dans la barque de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si on peut s'élever maintenant. On va prier ce soir. J'aimerais que tu pries très bien. Tu vas inviter Jésus dans la barque de ta vie. Aujourd'hui, tu vas lui dire, Seigneur, je ne vais pas faire marche seule. Les lotim qu'on a en je ne vais pas marcher seul. Je ne vais pas faire cette course de la vie seule. Entre dans la barque de ma vie. Okay. Avance avec moi. Prions dans le nom puissant de Jésus. Okay. Je voudrais que tu pries bien. Prie avec foi. Parle. Ose ta voix. Monte un peu. Dis-lui, je ne veux pas marcher seul. Je ne veux pas marcher seul. Cette fois-ci, je veux avancer avec toi. Hier, j'étais insensible. Aujourd'hui, j'ai compris que tu es là. Je vais avancer avec toi. Dis-lui, je vais avancer avec toi. Dis-lui, je ne veux plus que tu sois loin de moi. Je ne veux plus que tu sois loin de moi. Dis-lui, Seigneur, avance avec moi. Dis-lui, Seigneur, progresse avec moi. Pendant ces 14 jours, marche avec moi. Pendant le reste de mes années à vivre sur la terre, marche avec moi. Désire Jésus dans ta vie. Désire Jésus dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, viens. Je n'ai pas communion avec toi. Dis-lui, viens. J'ai mis en communion avec toi. Je vais marcher avec toi. La Bible dit, il est à la porte de notre cœur, en train de frapper. Dis-lui, Seigneur, mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Dis-lui, ce soir, j'ai ouvert mon cœur. Dis-lui, ce soir, j'ai ouvert mon cœur. Pénètre dans mon cœur. Marche avec moi. Marche avec moi. Dis-lui, ce soir, j'ai des
décide de marcher à jamais avec toi, faire route ensemble avec toi. Je ne veux plus que tu sois loin de moi. Je ne veux plus que tu sois loin de moi. Dans mes affaires, sois là présent. Dans mes projets, sois là présent. Je veux que nous consommions le projet ensemble. Je veux que nous consommions le projet ensemble. Dans ma vie de prière, sois là présent. Dans ma vie chrétienne, sois là présent. Sois dans la base de ma vie. Avance avec Oh moi. Jésus. Avance avec Oh moi. Yahweh. Oh Tu es Yahweh. donné d'avancer avec toi. Avance Tu avec lui moi. avances avec moi. Avance avec Tu le moi. Seigneur avance avec Avance moi. avec moi. Tu Adonai avance Avance avec avec moi. moi. Tu le Seigneur avance Avance avec moi. Seigneur avance avec moi. Avance avec moi. Merci Seigneur. Écoute-moi. Merci Jésus. La Bible dit, quand les autres ont des chevaux, sur quoi ils s'appuient? Nous n'avons que l'Éternel. Amen. Yebisa nzambe. Tamba msubana batakoyeka belanga na aka na yo. Tamba msubana batakotalela Yesu ngana aka na yo. So yinde ninga na kata mai na mususu te. Na yo na musaka yo. Pleurons dans les noms puissants de Jésus. Yebisa nzambe na aka na yo. Je ne veux pas d'autre. Tamba msubana basimana loketo yebisa nzambe na aka na yo. Quand les autres ont des statuettes, quand les autres se prosternent devant de nos et quoi, dis-lui, moi je n'ai que toi, Avant que toi, je Seigneur. n'ai que toi, le Shaddai, Avant que toi, Jésus. Dis-lui, Jésus, je n'ai que toi, avance avec moi. Dis-lui, Adonai, je n'ai que toi.